La Bible en un an, la 99e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 1 au chapitre 34, verset 12. Le livre des psaumes, chapitre 78, verset 54 à 72. Le livre des proverbes, chapitre 12, versets 9 et 10. L'épître de Jalques, chapitre 1, verset 1 à 27. Le livre du Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi des monts de Paran, et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Jéshurun, quand se rassemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. Voici ce qu'il dit sur Juda. Écoute, Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu le secours contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, le Thummim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as provoqué à Massa et avec qui tu as contesté dans l'épisode des eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus. Il ne reconnaît pas ses frères, il ne connaît pas ses enfants. En effet, il respecte ta parole et garde ton alliance. Il enseigne tes règles à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force éternelle, accepte l'activité de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes anciennes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le crâne du prince consacré de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dizaines de milliers d'Éphraïm, ce sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. Gad se couche comme une lionne, il déchire les pattes et la tête de sa victime. Il a eu droit au premier choix, car là est cachée la part du chef. Il a marché en tête du peuple, il a mis en œuvre la justice de l'Éternel et ses règles envers Israël. » Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance du Basan. » Sur Nephtali, il dit, « Nephtali, toi qui es rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession des régions situées à l'ouest et au sud. » Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer parmi les fils de Jacob, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient en fer et en bronze et que ta vigueur dure autant que ta vie. Personne ne peut se comparer au Dieu de Jéshurun. Il chevauche le ciel pour venir à ton aide,
il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Devant toi, il a chassé l'ennemi, il a dit, « Extermine-le ». Israël réside en sécurité, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel? Il est le bouclier qui te secourt, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront, et toi tu piétineras leur hauteur. Le livre du Deutéronome, chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négued, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. » Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie, et il n'avait pas perdu sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse accomplit avec puissance sous les yeux de tout Israël. Le livre des Psaumes, chapitre 78. Il les avait amenés sur son saint territoire, jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage, et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ses peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu très haut, et se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc trompeur. Ils l'ont irrité par leur haut lieu. Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée et s'est irrité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n'ont plus été célébrées. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer. Il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Il y a construit son sanctuaire, solide comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Le livre des Proverbes, chapitre 12. Mieux vaut être de condition modeste et avoir un serviteur que de faire l'important et de manquer de pain.
Le juste connaît bien son bétail, mais le cœur des méchants est cruel. L'Épître de Jacques, chapitre 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur et dessèche l'herbe. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.